Salut mes petits pragmas. Alors vous savez, on avait traité le cas de Michel-Édouard Leclerc, qui s'en prenait plein la gueule comme si c'était un épouvantail. Et il y a quand même des choses, il y a quand même des choses qui commencent à sortir, puisque là, maintenant, Michel-Édouard Leclerc mais il clash les industriels, dont il remet la cause de l'inflation. Rappelez-vous, il s'en est aussi pris à l'État. Il a dit à l'État, il y en a marre d'être pris entre le marteau et l'enclume, quand il y a eu la crise agricole, tout le monde s'est déchargé sur lui, du côté agricole comme l'État. Là, il s'en prend aux industriels, et c'est quand même bizarre, encore une fois il est sur les plateaux télé, comme je vous disais, c'est quand même bizarre que ça lui tombe toujours dessus, c'est peut-être parce qu'il dénonce un petit peu trop les choses que ses collègues grands patrons du CAC 40, eux, ne dénoncent pas parce que ça leur va très bien. Alors on va se voir ça ensemble. Attendez, je vais juste réduire sur le côté ici. S'il nous avait dit la vérité, il n'y aurait pas eu cette inflation. Michel-Édouard Leclerc tacle les industriels. C'est étonnant, alors qu'il est censé travailler avec les industriels. Alors, maintenant je vais vous raconter une petite anecdote. Petite anecdote où on discutait avec quelqu'un qui travaille en magasin de bricolage et qui nous a expliqué que la crise du bois, l'augmentation du bois et du pellet, de chauffage je parle, avait été orchestrée par les producteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre en Ukraine? Ils ont dit, hop, on garde les stocks. Ils avaient les stocks. On n'en envoie plus. On n'en envoie plus égale pénurie. Quand il y a pénurie, vous savez, les marchés, l'offre et la demande. Eh bien, il y a une demande. Moi, je veux me chauffer. Ah bah oui, mais, il n'y a plus de produits, dis donc. Donc, ils ont recommencé à ouvrir un petit peu les vannes, et puis à faire revenir un petit peu de pelé sur le marché. Ah bah oui, mais il y a une demande trop forte par rapport à la production, donc ça a fait flamber les prix. Et tout ça, ça enrichit qui? Ça enrichit toi? Ça enrichit le magasin? Non, ça enrichit le producteur, qui avait des stocks d'avance, qui lui ont pas coûté plus cher qu'avant, mais par contre, il a pu les vendre le triple qu'avant. 300% d'augmentation sur le bois, je vous le rappelle. Le président du comité stratégique de Leclerc estime que les industriels de l'agroalimentaire se sont enrichis pendant la période d'inflation. Bah oui, tiens donc. Et c'en est où, Avril? Avril, vous savez, la société détenue par le président de la FNSEA, les huiles Puget, Le Sieur, etc., qui sont fabriquées là-bas, c'en est où? Comment ça a été pendant l'inflation? Ça fait des bénéfices ou ça fait des déficits? Comment ça se passe? On aimerait savoir. Michel-Édouard Leclerc s'en prend aux industriels. La hausse des prix alimentaires a atteint 21% en 2 ans. Et le président du comité stratégique des centres Leclerc juge que l'industrie agroalimentaire a fait ses choux gras de cette inflation. Alors, on va pas se mentir que les agro-industriels se sont gavés là-dessus. Maintenant, je vais vous raconter encore une petite anecdote. Alors, quand j'étais au chômage, moi je restais pas longtemps au chômage, mais suffisamment entre deux boulots pour avoir affaire à Pôle emploi et ces rendez-vous auxquels j'allais, parce que j'étais en recherche d'emploi actif, mais c'est jamais Pôle emploi qui m'a trouvé un boulot, attention, c'est toujours les agences intérim. Alors, pendant que j'étais inscrit à Pôle emploi, pendant 1 semaine, j'ai été à un rendez-vous qui, donc c'était pendant le mois de décembre, qui disait, voilà, faut que vous vous rendiez à tel endroit, il y a une réunion avec des agro-industriels, je vais pas les citer, pour pas avoir de problème, ils sont très connus, ils sont dans toute la France, et c'est pour un contrat à durée déterminée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au mois de décembre, ils préparent Nouvel An. Vous savez, tous les produits à préparer, les produits tout faits pour mettre sur la table, limite traiteur, mais c'est du traiteur industriel. Et là, on te dit, alors mon grand, il va falloir venir travailler de nuit, ou le matin, ou l'après-midi, suivant ce qu'on aura besoin, le dimanche y compris. Et là, tu dis, attendez, on sera quoi, 35, 40 heures Ah, ben c'est selon, mais il va falloir vous attendre à faire des heures sup.
Tu dis ok, pas de problème. Mais du coup, c'est quoi? Ah, c'est un contrat de professionnalisation. Pardon? Il y a des heures sup avec un contrat de professionnalisation. Donc moi, je suis curieux, hein. Moi, j'ai été les voir, les gars. Et avec la personne de Pôle emploi. Tenez-vous bien, attendez, tenez-vous bien. Je suis contrat de professionnalisation, heures sup, majoré, du coup. Ah non, puisque c'est Pôle emploi qui vous paye. Quoi? Attendez. Vous êtes en train de me dire que je vais me mettre à votre service, à devoir venir, quand vous me le demandez, à faire plus de 40 heures semaine pour être payé au niveau de mon chômage et prendre sur mes droits chômage à moi. Et ils me disent, oui, mais attendez, c'est un contrat de professionnalisation, vous allez avoir de l'expérience. Je fais d'accord. Mais du coup, ça débouche sur un CDI, c'est-à-dire que sur ce contrat de professionnalisation-là, vous embauchez des gens à la fin. Ah ben non, mais ça vous fait une expérience dans l'agroalimentaire, après vous pouvez aller postuler dans l'agroalimentaire. J'ai pris mon sac, j'ai dit, écoutez, au revoir. En gros, ce qu'ils voulaient, c'était des esclaves. C'est ni plus ni moins que ça. Tu es à leur disposition. Va falloir que tu fasses la route peut-être 3 fois par jour pour aller en renfort. Alors, ils te disaient, plus on approche le 25 décembre, donc ta Noël dans le cul, hein. Plus on approche le 25 décembre, 1er janvier, plus va falloir une cadence forte. Pour tout ça, être payé sur ton chômage, prendre sur tes droits chômage, c'est-à-dire que c'était pendant un mois entier, ou un mois et demi, je sais plus, et c'est tes droits chômage qui giclaient. Donc en fait, eux, ils payaient rien, ils avaient de la main-d'œuvre gratos, et eux, ils vendaient leurs trucs là de merde à prix d'or dans les grands magasins. Tout ça en collaboration avec Pôle emploi. Tout ça en collaboration avec Pôle emploi, parce que pourquoi? Parce que ça fait, regarde, tous ceux qui vont là-dedans, ça fait baisser les chiffres du chômage juste avant la nouvelle année. Ça fait beau sur vous savez, les vœux du président. Oh, regardez, en fin d'année, on a fait baisser les chiffres du chômage. Tiens, dans ton cul, il n'y a pas eu de baisse de chômage. Pas du tout. S'il nous avait dit la vérité, et après vous dites que, ouais, tu dis qu'il y a de l'esclavage, tu dis que le boulot c'est de l'esclavage, non, non mais sérieusement, réveillez-vous les gens. S'il nous avait dit la vérité, et encore moi j'étais syndiqué, hein, j'en ai vu des trucs, vraiment j'en ai vu des trucs. Là je vous les raconte au compte-gouttes, mais si je vous disais toutes les merdes, depuis que j'ai 16 ans, depuis que je suis en apprentissage, les merdes que j'ai vues du bâtiment à l'agroalimentaire, en passant par l'industrie, vous seriez sur le cul, hein. S'il nous avait dit la vérité, il n'y aurait pas eu cette inflation, affirme-t-il au micro de RMC BFM TV. Les produits pour les chiens, chats, les pet food, c'est incroyable les marges qu'ils ont sorties, illustre-t-il. On aurait négocié plus durement. Alors voilà, le problème c'est que ils se sont rattrapés sur les agriculteurs. Ils ont massacré les agriculteurs pour garder leur marge. Je parle des grandes surfaces. On aurait négocié plus durement. Tous les grands de l'agroalimentaire ont sorti des marges allant jusqu'à 15 ou 20% pendant la crise, et pendant que les consommateurs devaient payer les hausses des pâtes ou des hausses d'articles de 30 à 40%. Spoiler, c'est pas descendu tant que ça après, hein. Dénonce Michel-Édouard Leclerc. Les industriels nous avaient dit la vérité. Si les industriels nous avaient dit la vérité, on aurait négocié plus durement la marge des industriels, poursuit l'homme d'affaires. Il affirme qu'il a accepté les augmentations de prix car il pensait ne pas toucher à la marge agricole. Non. Quand tu négocies avec des agriculteurs, tu négocies directement avec eux. Quand tu négocies avec l'industriel, non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Non mais là, tu te fous de ma gueule. Ils ont déjà négocié avec les agriculteurs. Là, tu crois que tu négociais la marge agricole? Non, là, tu me l'as fait à l'envers, là. Là, tu me l'as fait à l'envers. Là, t'essayes juste de te dédouaner pour la crise agricole. Non, mais dis juste la vérité. Dis juste la vérité. On voulait garder notre marge, parce que toi, ta marge, elle a baissé. C'est tout. Mais c'est comme ça. Mais t'as une entreprise, c'est normal de te dire, attendez, on a dû minimiser notre marge pour pas encore plus assommer le consommateur. Et ça passera très bien.
Mais là, tu touches, que tu augmentes ou pas la marge de l'industriel, l'agriculteur, il a déjà été payé, lui. Il va pas avoir une plus grosse marge parce que tu lui achètes plus cher. Hein. C'est l'industriel qui s'en fout plein les poches. Et dis-moi pas que tu le sais pas, t'as fait des écoles de commerce. Arrête. Mais après coup, il juge que les industriels en sont sortis gagnants. Non, sans déconner. Non, non, mais s'il te plaît, putain, mais j'ai arrêté mes études en troisième pour aller faire un apprentissage. T'as fait des hautes études, t'as fait des hautes écoles. Mais tout le monde l'a vu, ça. Et vous vous réveillez maintenant. Mais je pense savoir pourquoi tu te réveilles maintenant. Parce que tu as compris quand on t'en mettait plein la gueule et qu'on avait envie de te couler. Et là, tu sors les dossiers. Vous avez bien vu 2 rapports de l'inspection générale des finances, un rapport BCE, l'inflation elle a surtout nourri les marges de l'agro-industrie par les agriculteurs, conclut-il. Et oui, et on a un gros cheval de Troie dans l'agriculture hein, qui s'appelle Arnaud Rousseau et son entreprise Avril. Hein. Et donc, quand il négocie pour les agriculteurs, bien sûr, il négocie, bien sûr, pour les agriculteurs, oui. Ou plutôt pour l'agro-industrie. Je sais pas. Où sont ses intérêts? Où sont ses... Ah ben... un petit peu quelque part au niveau de l'agro-industrie, non? Enfin, bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mes petits pragmas, mais n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, tu connais la musique, tu fais toc toc toc, ici, là, tu t'abonnes, tu cloches, tu likes et tu partages. Partager, c'est très important pour la visibilité de la chaîne dans les algorithmes que sont YouTube. Donc, si tu aimes mon travail et que tu penses que ça peut intéresser les gens autour de toi, n'hésite pas à partager mon petit format newser. Et je t'en suis reconnaissant. Si tu veux aller plus loin dans le soutien à cette chaîne, tu as le petit cœur en bas du commentaire, juste à droite, et tu peux cliquer dessus et faire un don de 2, 3, 4, 5 euros, c'est toi qui choisis, avant de taper ton commentaire. Ça arrivera directement en notification sur mon téléphone portable, et je verrai ton commentaire bien mieux que tous les autres, et je ne risque pas de le rater. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'allais oublier un truc. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de payer. Hein. Tu peux faire juste la version gratuite. Hein. Non, crois pas que je t'oblige à payer. Quoi qu'il en soit, je te remercie, je te fais la bise, prends soin du sol et reste pragmatique. Ciao.